Ville. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La matinée de ce lundi a été marquée par une pluie de tirs à l'arme lourde et légère dans différents coins de la capitale, provoquant une panique généralisée et une paralysie de toutes les activités au centre-ville et alentour. Une situation provoquée par des éléments armés dont les revendications sont encore méconnues. Pour apaiser les esprits, le porte-parole du gouvernement s'est adressé quelques heures après à la population de la République démocratique du Congo. Au sujet de cette situation préoccupante, il a parlé d'attaques terroristes avec armement pauvre et réduit. Selon Lambert Mende Malanga, c'est en légitime défense que l'armée régulière a battu un bon nombre d'assaillants à l'état-major des FARDC au Mangalema, à la télévision nationale et à l'aéroport international de Njili, site ciblé par ces derniers. Si le ministre de la Communication a parlé de 34 assaillants, retenant tout de même que le bilan officiel des dernières heures fait état de près de 46 morts du côté assaillant. Suivez. La réaction des forces armées de la République démocratique du Congo et de nos forces de sécurité en général, par exercice de légitime défense et par devoir de neutralisation d'une agression terroriste, a été prompte et sévère. Au moment où nous parlons, nous sommes en mesure de donner le premier bilan de cette action terroriste contre notre peuple. Une vingtaine d'assaillants s'en étaient pris à l'état-major général de l'armée dans les hauteurs de Mbinza. Les forces de sécurité en ont tué 16. Une trentaine d'entre eux s'en étaient pris au quartier général de la radiodiffusion-télévision nationale congolaise, la RTNC 1. 8 d'entre eux ont été tués et 3 capturés. Une vingtaine encore s'en était pris à l'aéroport international de Njili. La moitié, c'est-à-dire 10, a été tuée. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a fallu que les forces armées exercent leur devoir et protègent des sites stratégiques qui procèdent de la sécurité nationale. Et c'est la veille du Nouvel An et pour le porte-parole du gouvernement, cette action ne vise qu'à créer la psychose au sein de la population quinoise et congolaise en général. Lambert Mende Malanga a également appelé la population à vaquer à ses occupations après l'incident malheureux, car l'aventure de ces assaillants a tourné court. Suivant le ministre. Le gouvernement tient à féliciter une fois de plus les forces armées de la République démocratique du Congo et d'une manière générale toutes les forces de sécurité qui ont coopéré avec les forces armées de la République. Le gouvernement appelle les populations de Kinshasa, victimes de cette agression terroriste, parce que nous n'avons pas l'impression que les assaillants aient eu un autre objectif, avec un nombre aussi pauvre, avec un armement aussi réduit, de vouloir atteindre un autre objectif que celui de s'aimer la panique et la terreur à la veille des célébrations des fêtes de Nouvel An qui ont toute leur importance dans notre culture. J'invite donc au nom du gouvernement les populations de Kinshasa à vaquer normalement à leurs occupations, à faire échec à l'objectif de cette agression qui a été un objectif de terroriser la population. Si la population montre qu'elle n'est pas terrorisée, elle dissuadera d'autant d'autres aventuriers de venir faire couler le sang d'innocents dans notre pays. Les populations sont invitées donc à vaquer normalement à leurs occupations, à préparer les festivités de fin d'année. Des mesures de sécurité ont été renforcées, que cela ne fasse craindre personne. Il s'agit de mesures prises dans l'intérêt bien compris des populations congolaises que le gouvernement, l'État et les structures de l'État comme l'armée et la police ont le devoir de préserver à tout prix. Je vous remercie pour votre aimable attention. C'était une incursion imprévisible qui a donc créé de vives inquiétudes au sein de la population à travers la capitale, surtout aux alentours de la RTNC, la télévision nationale. Notre équipe est allée faire le constat sur les lieux. Nos reporters Steve Mbouyi et Fogus Malomba ont été accompagnés d'ailleurs, vous allez le voir dans le reportage, par des agents de l'ordre. Suivez. Voici l'atmosphère qui a régné ce lundi dans l'avant-midi aux alentours de la radio-télévision nationale congolaise. À l'exemple ici de l'avenue Kalemelembe, située à quelques mètres de la chaîne publique, aucun véhicule, à peine quelques personnes visibles qui tentent de mettre leur nez dehors, tentant ainsi d'avoir des informations sur la situation. De part et d'autre, à peine des jeeps des éléments de la police militaire circulant pour sécuriser le périmètre.
24 novembre, la population au loin était sur le qui-vive, des attroupements, échanges entre passants, chacun essayant d'informer ou avoir de l'information. Une situation qui a duré quelques heures. Plus tard, la circulation a repris normalement. Une psychose qui a plongé toute la capitale dans un climat d'insécurité, mais très vite rétablie par les forces loyalistes congolaises. Voilà, notre reporter est donc avec nous ce soir, Simbouyi. Vous allez nous donner en quelques minutes ce qu'a été la situation. Vous avez été sur les lieux ce matin. Quelle était l'ambiance dans la capitale? Écoutez, Gaël Kibungu, notre constat est d'abord parti au croisement au niveau donc de Bandan Molar, mais c'est également de 24 novembre, mais c'est également au niveau de Triomphal. Bref, les alentours pour accéder un tout petit peu dans la commune de Lingwala étaient pratiquement difficiles d'accès pour cause justement il y avait des éléments de l'ordre qui étaient tout aux alentours. Vous êtes arrivé alors que le calme était déjà rétabli? Le calme était déjà rétabli, mais sur place, nous sommes quand même arrivés à quelques mètres de la RTNC. Visiblement, sur place, nous avons été accompagnés justement par les agents de l'ordre qui nous ont sécurisés. Le calme, on va le dire, déjà aux alentours de 10h, 11h était revenu, d'autant plus que ces assaillants avaient déjà été maîtrisés. La population, quand même inquiète par rapport à ce qui s'était passé déjà aux alentours de 8h, était quand même restés dans leur maison. Mais déjà, le constat était que les agents de la police militaire étaient un peu déployés dans quelques avenues, donc Kalemelembe, au niveau de Mouchi, question de rétablir l'ordre, mais parce qu'évidemment, on parlait de quelques assaillants qui étaient quand même un tout petit peu répandus, donc il fallait justement les neutraliser. Mais à l'heure actuelle, nous vous parlons, Gaël Kibungu, le calme est revenu dans la ville. C'est vrai, une psychose peut-être qui tend à continuer un tout petit peu la population inquiète, mais le calme est revenu, surtout dans cette partie du pays de la capitale. Il y avait quelques dégâts. Est-ce que vous avez pu voir quand même quelques assaillants, dont certains ont été capturés, il faut le dire? Il faudrait dire que parlons de dégâts, il n'y a pas eu de dégâts matériels, des casques, des boutiques ou autres places publiques, il n'y a pas eu de dégâts. Mais est-il que c'est vrai que les assaillants on a su tout à l'heure d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, les assaillants ont été pris, certains ont été abattus, mais d'autres également ont été capturés. Nous osons croire que justement les enquêtes qui seront menées par les agents de l'ordre vont partir justement de ces assaillants qui ont été capturés. Question de les interroger, savoir un peu plus sur le motif et le fondement justement de leur action aujourd'hui au niveau de la RTNC de l'aéroport, mais également au niveau des forces état-major. Donc on ne parlerait pas de casse. Le calme est revenu, on le répète. C'est vrai que les boutiques, les banques, on le voit tout à l'heure dans ce reportage, les banques et les grands magasins n'étaient pas ouverts. Question justement de se mettre quand même à l'abri par rapport à ce qui s'est passé cet avant-midi. Et vous, journalistes, vous avez eu facilement accès, vous avez dit que vous avez été accompagné par les forces de l'ordre. Est-ce que c'était facile d'accéder à ces sites? Écoutez, je vais vous le dire, c'était quand même assez exceptionnel aujourd'hui. Lorsque nous sommes arrivés à proximité justement de la RTNC, alors nous avons approché quelques éléments de la PM avec qui nous avons abordé, à qui nous avons demandé justement quelques informations. Gaël Kibungu, sans problème, nous ont livré quelques informations. D'ailleurs, ce sont eux qui nous ont amenés jusqu'au niveau de la RTNC. Mais vous comprenez que nous n'avions pas eu accès carrément à l'intérieur de la RTNC, eu égard de ce qui se passait. Mais ces agents de l'ordre nous ont quand même livré certaines informations et nous ont sécurisé. Certains nous ont accompagnés tout au long de notre parcours dans la commune de Lingwala. Merci beaucoup, Simbouyi. Mesdames, Messieurs, on va poursuivre avec ce dossier. La population aux alentours de la radio-télévision nationale congolaise a donc été sérieusement secouée par ces tirs, nous l'avons dit, dont elle ne s'expliquait pas les raisons, prenant d'assaut les différentes rues. Une fois le tumulte passé, elle a donc applaudi le travail abattu par les forces loyalistes de la République. Suivez. 2 heures ont suffi aux forces armées de la République démocratique du Congo pour neutraliser les assaillants. Nous sommes là pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et personne ne nous fait peur. L'armée, félicitée par la population qui ne jure que par la paix pendant cette période des festivités de fin d'année. Nous sommes très contents de ce que nos soldats ont fait et nous voulons la paix, rien que la paix, surtout pendant cette période de festivités de fin d'année. Nous sommes arrivés maintenant pour voir qu'il y a eu de morts du camp des assaillants, que le PM venait de les amener tout à l'heure là, ils les ont amenés dans le site du camp Kopolo. Nous voulons que les autorités de la République vraiment s'y mettent, surtout sur la sécurité. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une opération, du conflit qui est en cours. Vraiment, nous voulons qu'on dénonce tout, que nous soyons aussi vigilants, nous la population. La RDC, un pays qui aspire à la paix et à la démocratie, la prise des pouvoirs par la force est désormais à proscrire. Personne n'est mort, personne n'est blessé.
Et c'est donc un feuilleton qui a duré quelques heures et le calme est revenu petit à petit dans la capitale. Mais il faut dire que les banques sont restées fermées. Mais quelques supermarchés ont quand même ouvert leurs portes autour du centre-ville de Kinshasa avec Christian Elongo et Fogus Malumba. Après le trouble de cet avant-midi, le centre-ville de Kinshasa n'y ressemblait pas à son visage habituel. Nous sommes le 30 novembre, à 48 heures de la nouvelle année. Aucune banque ouverte, aucun magasin, seuls quelques supermarchés ont suivi les mots d'ordre du porte-parole du gouvernement. Et après le message tout à l'heure du ministre de l'Information, parce qu'il y a quand même la fête à préparer et puis c'est pas pour... on essaie de ne pas pénaliser les gens. Cette situation ne devait pas être un handicap pour les festivités de fin d'année. Les clients sont là, mais très timidement. Donc, c'est une bonne occasion. Ça nous permet quand même de leur dire que nous sommes ouverts et qu'ils peuvent venir faire leurs courses dans le calme. Tout va bien, là, en tout cas, à ce qu'on voit, la ville est calme. Kinshasa a connu des situations plus que graves. La ville a toujours su se relever et cette fois, rien ne sera différent. Allez, on va changer de sujet. On va prendre l'écho des provinces. Clôture ce lundi de la session de septembre à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Un bilan jugé positif par le président de cet organe délibérant, Jules Akizumwami, qui s'est dit satisfait du travail abattu par les élus provinciaux pendant cette session, en dotant la province d'un budget exercice 2014 qui aspire au projet de développement de la province. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province, Julien Paluku, et de plusieurs autres invités. Les détails avec notre correspondant sur place, Patrick Sialoua. Dans son mot de clôture, Jules Akizumwami a d'entrée de jeu présenté le bilan de cette session qui s'achève, qu'il juge des positifs. Il y a lieu de relever les travaux ci-après qui ont été réalisés au cours de cette session précitée. Par rapport aux travaux budgétaires, la plénière de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a approuvé et adopté le 18 novembre 2013 les prévisions budgétaires de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, exercice 2014. Le 3 décembre 2013, le projet de dit budgétaire rectificatif de la province du Nord Kivu, exercice 2013. Le 17 décembre 2013, le dit budgétaire de la province du Nord Kivu, exercice 2014. Si cette session est arrivée à son terme, c'est suite à la sécurité rétablie avec l'éradication du M23 à Nyiragongo et à Rutshuru, a martelé le numéro 1 de l'Assemblée provinciale, Akizumwami, tout en remerciant le chef de l'État pour sa volonté manifeste de finir avec la guerre au Nord Kivu. Le speaker de l'Assemblée provinciale plaide pour la poursuite des opérations militaires contre d'autres groupes armés, dont les ADF Nalu, FDLR et autres, après l'éradication du M23. Le M23 n'étant pas l'unique force négative qui a insécurisé notre province et qu'il fallait à tout prix anéantir en vue de garantir notre sécurité et aspirer à une paix durable. La lutte contre les autres forces négatives nationales et étrangères encore présentes et actives dans la province, notamment dans le Lubero, dans le Massissi, à Walikale et à Beni, doit se poursuivre et s'intensifier jusqu'à éradiquer toutes les poches d'insécurité qui sont entretenues par les différents groupes armés. La vigilance de la population et son appui inconditionnel au FARDC sont requis. Il faut refuser de nous laisser instrumentaliser pour la cause des autres. De l'autre côté, la ville de Likasi au Katanga est plongée dans le noir à la veille des festivités de fin d'année. Une situation consécutive au vol des câbles électriques de plus de 200 mètres. Une situation qui préoccupe tous les habitants de cette ville de la province de Moïse Katumbi Chapui. Les détails cette fois avec Joseph Chibangu. À quelques jours de la fête des Landes, certains quartiers de la ville de Likasi sont plongés dans le noir. Pour cause, les ennemis de la révolution de la modernité se sont filtrés par les politiques publiques sans vivre de la SNEL. En espace d'une semaine, 3 quartiers différents ont été visités par ce malfrat. Le premier cas a été signalé récemment au quartier La Nuit où plus de 1000 mètres de câbles ont été emportés. Comme si cela ne suffisait pas, la rue Kitoro a été également visitée par ces voleurs qui ont emporté plus de 200 mètres de câbles. La dernière tentative de jouer grâce à la vigilance de la population et de la police date de ce dimanche 9 décembre 2013 au quartier industriel. En effet, ces civiques ont attaqué la ligne privée d'une entreprise de la place en faisant tomber les bilans de la SNEL
leur coup a échoué grâce à une intervention extrémiste de la police alertée par les habitants de la ville des plusieurs Licassiens, Licassie étant une ville à vocation minière et par conséquent le marché des fils en cuivre est devenu plus rentable, d'où les vols des câbles électriques en cuivre. Et faisons un zoom sur l'actualité internationale à travers les lignes. Slate parle des tensions ethniques ravivées par les antagonismes politiques qui rendent les conditions des réfugiés intenables dans les camps du Soudan du Sud. Le combat des chefs continue au Soudan du Sud entre le président Salva Kiir et son ancien premier ministre Riek Machar, qui se renvoie la responsabilité de la mutinerie du 15 décembre 2013 à l'origine des violences qui meurtrissent le pays, alors que les médiateurs de l'Afrique de l'Est réunis au sein d'une autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, ont exhorté les deux parties à trouver un terrain d'entente avant le 31 décembre. Les manœuvres militaires se poursuivent, chaque conquête territoriale pouvant être exploitée à la table des négociations. Les négociations sont d'autant plus sensibles que plusieurs zones de l'Est et du Nord sont encore aux proies aux hostilités et font face à une situation humanitaire alarmante. D'après les chiffres du Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'aide humanitaire au Tchad, des affrontements auraient conduit 121 600 personnes à quitter leur domicile. Et puis, le point fait état de la situation du soldat français tué au Niger. Le corps du militaire français tué jeudi par un tir accidentel déclenché par un autre militaire français à l'aéroport militaire de Niamey est arrivé samedi soir à Roissy. Charles de Gaulle, a-t-on appris de sources aéroportuaires. La dépouille est arrivée samedi vers 23h à l'aéroport. Il n'y a pas eu de cérémonie officielle, a-t-on précisé dimanche de même source à l'AFP. Ce caporal rattaché au commando parachutiste de l'air numéro 20 de Dijon participait à la protection du détachement aérien présent dans la capitale nigérienne en soutien notamment à l'opération Serval au cours du Mali. L'accident s'est produit dans des circonstances floues. Une enquête a été confiée aux gendarmes français du détachement du Prévôté accompagnant ce détachement présent au Niger. Et de retour au pays, parlons brièvement sport avec le championnat d'Afrique des Nations. Les léopards locaux se sont envolés hier dimanche pour l'Afrique du Sud. Ils vont livrer un match amical contre le Mozambique à Polokwane le 4 janvier prochain. Les 23 Congolais sont basés dans cette même ville et évolueront dans le groupe D. Avant de se séparer, on va rappeler l'actualité principale de ce journal. Mesdames, Messieurs, la matinée de ce lundi à Kinshasa a été marquée par une pluie de tirs à l'arme lourde et légère dans différents coins de la capitale, provoquant une panique généralisée, une paralysie de toutes les activités au centre-ville et alentour. Une situation provoquée par des éléments armés dont les revendications sont encore méconnues. Pour apaiser les esprits, le porte-parole du gouvernement s'est adressé quelques heures après à la population de la République démocratique du Congo au sujet de cette situation préoccupante. Il a parlé d'attaques terroristes avec armement pauvre et réduit. Le Lambert Mendeo Malanga a donc précisé que c'est en légitime défense que l'armée régulière a abattu un bon nombre d'assaillants. Aux dernières heures d'ailleurs, on nous parle d'un bilan de 46 assaillants tués. Le ministre a appelé la population à vaquer à ses occupations et à se dresser contre cette action qui ne vise donc qu'à créer une psychose à la veille des festivités de fin d'année. Mesdames, Messieurs, c'est par là que nous refermons ce journal. Nous allons retrouver demain pour cette grande édition du journal. Mais avant, je vous remercie de l'avoir suivi avec une grande attention. Excellente soirée chez vous en compagnie de BioN Télévision. Au revoir.